Partie 1. Qu'est-ce que le stoïcisme? Avant de comprendre le stoïcisme, imaginez une scène vieille de plus de 2300 ans. Nous sommes à Athènes, l'une des plus grandes villes du monde antique. Les rues sont remplies de marchands, de philosophes et de citoyens venus débattre des plus grandes questions de l'existence. C'est ici qu'un homme va donner naissance à une philosophie qui traversera les siècles. Cet homme s'appelle Zénon de Kition. Pourtant, rien ne le destinait à devenir philosophe. Zénon était un marchand. Il passait une grande partie de sa vie en mer à transporter des marchandises. Mais un jour, son navire fait naufrage. En quelques heures, il perd presque tout ce qu'il possède. Pour beaucoup, une telle catastrophe aurait marqué la fin de leur vie. Pour lui, ce fut le début d'une transformation. Après ce naufrage, Zénon arrive à Athènes. En entrant dans une librairie, il découvre les écrits des grands penseurs grecs. Fasciné, il décide d'étudier la philosophie pendant de nombreuses années. Peu à peu, une idée s'impose à lui. Les êtres humains souffrent souvent parce qu'ils cherchent à contrôler ce qui ne dépend pas d'eux. C'est ainsi que naît le stoïcisme. Son nom vient du mot grec stoa-poikilé, qui signifie le portique peint. C'était une grande galerie couverte où Zénon enseignait à ses élèves. Contrairement à certaines écoles réservées à une élite, son enseignement était ouvert à tous. Riches, pauvres, marchands, soldats ou simples passants pouvaient venir écouter ses idées. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginent aujourd'hui, être stoïcien ne signifie pas être froid, sans émotion ou indifférent. C'est l'un des plus grands malentendus sur cette philosophie. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer leurs émotions. Ils cherchaient à ne pas en devenir les esclaves. Pour eux, la peur, la colère, la jalousie ou l'envie deviennent dangereuses lorsqu'elles prennent le contrôle de nos décisions. Le véritable objectif est donc d'apprendre à répondre avec calme, même lorsque la vie devient difficile. Cette philosophie a ensuite été développée par des hommes très différents. Épictète était un esclave devenu philosophe. Sénèque fut l'un des hommes les plus influents de Rome. Marc Aurèle dirigeait l'Empire romain tout en écrivant des réflexions destinées uniquement à lui-même. Malgré leur vie très différente, ils partageaient une même conviction, la véritable richesse est la maîtrise de soi. Plus de 2000 ans ont passé. Les empires sont tombés. Les technologies ont changé le monde. Pourtant, les difficultés humaines restent étonnamment les mêmes. Nous avons toujours peur de l'échec. Nous nous mettons toujours en colère. Nous souffrons encore du regard des autres et nous perdons parfois du temps à vouloir contrôler l'incontrôlable. C'est précisément pour cette raison que le stoïcisme continue de parler à des millions de personnes aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les principes qui ont aidé des empereurs, des philosophes et des hommes ordinaires à rester solides face aux épreuves de la vie. Si le stoïcisme a traversé plus de 2000 ans, ce n'est pas parce qu'il promettait une vie facile. Il proposait une manière de vivre capable de résister aux épreuves les plus difficiles. Au cœur de cette philosophie se trouvent 4 vertus. Les stoïciens les considéraient comme les fondations d'une vie accomplie. Sans elles, il est facile de se perdre dans ses émotions, ses peurs ou ses désirs. Découvrons-les une par une. Première vertu, la sagesse. Pour les stoïciens, la sagesse n'était pas une question d'intelligence ou de connaissance. Une personne peut lire des centaines de livres et manquer de sagesse. Être sage, c'est apprendre à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Imaginez que quelqu'un vous critique injustement. Vous ne pouvez pas contrôler ses paroles. En revanche, vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez répondre avec colère, ou choisir le calme. C'est précisément dans ce choix que commence la sagesse. Marc Aurèle rappelait souvent que nous souffrons davantage lorsque nous résistons à la réalité qu'elle-même. Accepter ce que l'on ne peut pas changer permet de consacrer son énergie à ce qui compte vraiment. Deuxième vertu, le courage. Le courage, pour un stoïcien, ne consiste pas à ne jamais avoir peur. Il consiste à agir malgré la peur. Les plus grands courageux de l'histoire ont connu le doute, mais ils ont refusé de laisser ce doute décider à leur place. Dans notre quotidien, le courage prend des formes simples. Reconnaître une erreur, défendre ce qui est juste, poursuivre un objectif malgré les échecs ou affronter une conversation difficile plutôt que la fuir. Les stoïciens voyaient chaque difficulté comme un entraînement. Plus les épreuves étaient grandes, plus elles offraient l'occasion de développer le caractère. Troisième vertu, la justice. Aujourd'hui, beaucoup associent la justice aux lois ou aux tribunaux.
Pour les stoïciens, elle allait bien au-delà. Être juste signifiait agir avec honnêteté, respecter les autres et contribuer au bien commun, même lorsque personne ne regardait. Ils pensaient qu'une société ne peut être solide que si chacun agit avec intégrité. Tromper les autres peut parfois apporter un avantage immédiat, mais cela finit toujours par affaiblir celui qui agit sans principe. La justice commence dans les petits gestes du quotidien. Tenir sa parole, traiter chacun avec respect et faire ce qui est juste, même lorsque c'est plus difficile. Quatrième vertu, la tempérance. La dernière vertu est peut-être la plus difficile à pratiquer aujourd'hui, la tempérance. Elle consiste à maîtriser ses désirs, ses impulsions et ses excès. Nous vivons dans un monde où tout nous pousse à vouloir plus d'argent, plus d'attention, plus de divertissement. Pourtant, les stoïciens pensaient que celui qui ne sait pas se limiter devient rapidement prisonnier de ses envies. La tempérance ne signifie pas se priver de tout. Elle signifie apprendre à dire non lorsque quelque chose risque de prendre le contrôle de notre vie. Celui qui maîtrise ses désirs possède une liberté que personne ne peut lui enlever. Conclusion de la partie. Ces 4 vertus, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, formaient le cœur du stoïcisme. Elles n'étaient pas de simples idées destinées aux philosophes. Elles étaient conçues pour être mises en pratique chaque jour, dans chaque décision et dans chaque difficulté. Mais une question demeure, comment ces principes ont-ils été incarnés par ceux qui ont marqué l'histoire du stoïcisme? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Une philosophie ne survit pas pendant plus de 2000 ans grâce à de simples idées. Elle survit parce que des hommes ont choisi de les vivre. Derrière le stoïcisme se trouvent 4 figures exceptionnelles. Chacune a connu des épreuves différentes, mais toutes sont arrivées à la même conclusion. La véritable force ne vient pas du monde extérieur, mais de la maîtrise de soi. Zénon de Kition, l'homme qui transforma un naufrage en destin. Tout commence avec Zénon de Kition. Avant d'être philosophe, il était marchand. Sa vie semblait tracée jusqu'au jour où son navire fit naufrage. En quelques heures, il perdit une grande partie de ses biens. Beaucoup auraient vu cette catastrophe comme une fin. Lui y vit un nouveau départ. Arrivé à Athènes, il découvrit les œuvres des grands penseurs grecs. Il consacra ensuite plusieurs années à apprendre, à observer et à réfléchir. Peu à peu, il comprit que la souffrance naît souvent de notre désir de contrôler ce qui échappe à notre pouvoir. C'est sous un grand portique d'Athènes qu'il commença à enseigner cette nouvelle manière de vivre. Ce lieu s'appelait la Stoa Poikile. C'est de ce nom que vient le mot stoïcisme. Le premier enseignement de Zénon était simple. Les événements ne définissent pas une personne. C'est sa manière d'y répondre qui révèle son véritable caractère. Épictète, l'esclave qui devint l'un des plus grands philosophes. Le deuxième grand maître est peut-être le plus inspirant. Épictète est né esclave. Il ne possédait ni richesse, ni pouvoir, ni liberté. Toute sa vie semblait être décidée par d'autres. Pourtant, il découvrit une vérité qui allait transformer son existence. Même lorsqu'on ne possède rien, il reste une chose que personne ne peut nous enlever, notre manière de penser. Après avoir obtenu sa liberté, il ouvrit une école où il enseignait que le bonheur dépend moins de ce qui nous arrive que de la façon dont nous y réagissons. Ces paroles continuent d'inspirer aujourd'hui. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Cette idée est devenue l'un des fondements du stoïcisme. Sénèque, le philosophe au cœur du pouvoir. Vient ensuite Sénèque. Contrairement à Épictète, il connut la richesse, l'influence et le pouvoir. Il fut conseiller de l'empereur Néron, l'un des dirigeants les plus célèbres et les plus controversés de Rome. Sa vie fut pourtant loin d'être tranquille. Il fut accusé, exilé, rappelé à Rome, puis contraint de mettre fin à ses jours sur ordre de l'empereur. Malgré tout cela, ses écrits parlent encore de calme, de raison et de maîtrise de soi. Sénèque répétait que notre temps est notre bien le plus précieux. Selon lui, beaucoup de personnes passent leur vie à poursuivre des richesses, tout en oubliant que le temps perdu ne revient jamais. Ces lettres, écrites il y a près de 2000 ans, ressemblent encore aujourd'hui à des conseils adressés directement à chacun d'entre nous. Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Enfin, il y a Marc Aurèle. Peu d'hommes ont porté autant de responsabilités. Il dirigeait l'Empire romain, affrontait des guerres, des épidémies et des crises politiques. Pourtant, chaque soir, il prenait le temps d'écrire quelques lignes pour lui-même.
Ces notes n'étaient pas destinées à être publiées. Elles constituaient un dialogue intérieur, une manière de se rappeler les principes du stoïcisme afin de ne pas se laisser emporter par le pouvoir, la colère ou la peur. Son ouvrage, aujourd'hui connu sous le nom de Pensées pour moi-même, est devenu l'un des livres de philosophie les plus lus au monde. On y retrouve cette idée essentielle. Nous ne choisissons pas toujours ce que la vie nous apporte, mais nous choisissons toujours la manière d'y répondre. Marc Aurèle n'était pas un philosophe vivant loin du monde. Il devait prendre des décisions qui engageaient des millions de personnes. C'est précisément ce qui rend son témoignage si puissant, il appliquait le stoïcisme au cœur même des responsabilités les plus lourdes. Conclusion. Ces 4 hommes venaient d'horizons totalement différents. L'un était marchand, l'autre esclave, le 3e conseiller impérial et le dernier empereur de Rome. Pourtant, tous ont découvert la même vérité, la paix intérieure ne dépend ni de la richesse, ni du statut, ni des circonstances. Elle dépend de la façon dont nous choisissons de vivre chaque jour. Mais connaître leurs histoires ne suffit pas. La vraie question est la suivante: comment appliquer concrètement leur sagesse dans notre vie moderne? Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir 50 leçons stoïciennes que chacun peut mettre en pratique dès aujourd'hui. Leçon numéro 1. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Les stoïciens répétaient sans cesse qu'une grande partie de nos souffrances naît de notre désir de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Nous voulons changer le passé, prévoir l'avenir ou influencer les décisions des autres. Pourtant, la seule chose qui nous appartient vraiment est notre manière d'agir aujourd'hui. Plus vous dirigez votre énergie vers ce qui dépend de vous, plus vous retrouvez une forme de paix intérieure. Leçon numéro 2. Chaque obstacle contient une occasion de grandir. Lorsqu'un problème surgit, notre premier réflexe est souvent de le considérer comme une injustice. Les stoïciens adoptaient une autre perspective. Ils voyaient chaque difficulté comme un entraînement. Une critique développe l'humilité. Un échec développe la persévérance. Une perte développe la résilience. Ce qui semble vous ralentir aujourd'hui peut devenir la force qui vous fera avancer demain. Leçon numéro 3. N'attendez pas des circonstances parfaites pour agir. Beaucoup repoussent leurs projets en attendant le bon moment. Mais le moment parfait n'existe presque jamais. Les stoïciens nous invitent à agir avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui. L'action imparfaite vaut souvent mieux qu'une attente interminable. Leçon numéro 4. La colère est un mauvais conseiller. Sous l'effet de la colère, nous prononçons des paroles que nous regrettons et prenons des décisions que nous n'aurions jamais prises avec un esprit calme. Les stoïciens ne demandaient pas d'ignorer cette émotion. Ils conseillaient simplement de ne jamais lui confier le contrôle de nos actes. Leçon numéro 5. La richesse la plus précieuse est le temps. L'argent perdu peut parfois être retrouvé. Les objets peuvent être remplacés. Mais chaque minute qui passe disparaît pour toujours. Sénèque rappelait que nous protégeons souvent notre argent avec soin, tout en gaspillant notre temps sans même nous en rendre compte. Leçon numéro 6. Ne cherchez pas à impressionner les autres. Une grande partie de notre énergie est dépensée à vouloir être admiré. Pourtant, cette quête nous rend dépendants du regard des autres. Les stoïciens préféraient construire leur caractère plutôt que leur réputation. Car une réputation peut disparaître du jour au lendemain, alors qu'un bon caractère vous accompagne toute votre vie. Leçon numéro 7. Acceptez que l'échec fasse partie du chemin. Personne n'apprend à marcher sans tomber. Pourquoi serait-ce différent pour le reste de la vie? Chaque erreur est une information. Chaque échec est une occasion de progresser. Ce n'est pas la chute qui définit une personne, mais sa capacité à se relever. Leçon numéro 8. Apprenez à apprécier la simplicité. Nous vivons dans une époque où l'on nous pousse sans cesse à vouloir plus. Plus d'argent, plus de biens, plus de reconnaissance. Pourtant, les stoïciens pensaient que celui qui apprend à être satisfait de peu devient pratiquement impossible à rendre malheureux. Leçon numéro 9. Écoutez davantage que vous ne parlez. Les personnes les plus sages ne sont pas toujours celles qui parlent le plus. Elles observent, réfléchissent et choisissent leurs mots avec soin. En écoutant sincèrement les autres, nous apprenons souvent bien plus que lorsque nous cherchons simplement à répondre. Leçon numéro 10. Souvenez-vous que la vie est limitée. Cette idée peut sembler sombre, mais les stoïciens y voyaient une source de liberté. Se rappeler que notre temps est compté nous pousse à aimer davantage, à agir avec courage et à cesser de remettre nos rêves au lendemain.
La conscience de notre finitude donne de la valeur à chacun de nos instants. Ces 10 premières leçons nous rappellent que le changement commence toujours par notre façon de penser. Mais le stoïcisme va encore plus loin. Dans les 10 prochaines leçons, nous allons découvrir comment développer un esprit capable de rester calme, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. Leçon numéro 11. Ne laissez jamais une émotion décider à votre place. Les émotions font partie de la nature humaine. Elles nous avertissent, nous protègent et donnent de la couleur à notre vie. Mais lorsqu'elles prennent le contrôle de nos décisions, elles deviennent dangereuses. Les stoïciens conseillaient de prendre un instant avant de réagir. Quelques secondes de réflexion peuvent éviter des années de regrets. Leçon numéro 12. La patience est une forme de puissance. Nous voulons souvent des résultats immédiats. Pourtant, les plus belles réussites demandent du temps. Un arbre ne grandit pas en une nuit, et le caractère d'un homme non plus. La patience n'est pas une attente passive, c'est la capacité de continuer à avancer sans abandonner. Leçon numéro 13. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Aujourd'hui, beaucoup mesurent leur valeur au nombre de compliments, de réussites ou d'approbations qu'ils reçoivent. Les stoïciens rappelaient que le regard des autres change constamment. Construire son estime de soi sur cette base revient à bâtir une maison sur du sable. Votre caractère vaut plus que votre réputation. Leçon numéro 14. Apprenez à aimer les difficultés. Cela peut sembler étrange, mais les stoïciens voyaient les épreuves comme un entraînement. Sans résistance, un muscle ne devient jamais plus fort. Sans difficulté, le courage, la patience et la persévérance restent de simples mots. Les défis sont les ateliers où se forge le caractère. Leçon numéro 15. Parlez moins, observez davantage. Les personnes qui parlent sans cesse apprennent rarement quelque chose de nouveau. En observant attentivement, vous comprenez les intentions, les émotions et les comportements des autres. Le silence est parfois le meilleur professeur. Leçon numéro 16. Transformez chaque erreur en leçon. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite. Il en fait souvent partie. Chaque erreur révèle une faiblesse que vous pouvez corriger. Celui qui refuse d'apprendre de ses erreurs est condamné à les répéter. Celui qui les accepte progresse continuellement. Leçon numéro 17. Ne comparez pas votre chemin à celui des autres. Chacun avance à son propre rythme. Certains réussissent très tôt, d'autres plus tard. Se comparer constamment détruit la gratitude et nourrit la frustration. Les stoïciens nous invitent à regarder nos propres progrès plutôt que ceux du voisin. La seule personne que vous devez chercher à dépasser est celle que vous étiez hier. Leçon numéro 18. La discipline est plus fiable que la motivation. La motivation dépend souvent de notre humeur. Certains jours, elle est forte. D'autres jours, elle disparaît complètement. La discipline, elle, reste présente. Ce sont les petites actions répétées chaque jour qui construisent les grandes réussites. Les stoïciens savaient que les habitudes façonnent le destin. Leçon numéro 19. Ne craignez pas la solitude. Beaucoup fuient le silence parce qu'ils ont peur de se retrouver face à eux-mêmes. Pourtant, les stoïciens accordaient une grande importance aux moments passés seuls. C'est dans le calme que l'on examine ses pensées, que l'on corrige ses erreurs et que l'on apprend à mieux se connaître. La solitude choisie n'est pas un isolement. C'est un espace de croissance. Leçon numéro 20. Rappelez-vous que chaque journée est une nouvelle occasion de devenir meilleur. Peu importe les erreurs commises hier. Chaque matin offre une nouvelle possibilité de progresser. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection. Ils cherchaient simplement à vivre un peu mieux qu'auparavant. La véritable transformation naît des petits progrès répétés jour après jour. Leçon numéro 21. N'attendez pas que les autres soient parfaits. Nous sommes tous imparfaits. Nous faisons des erreurs, nous changeons d'avis et nous décevons parfois ceux que nous aimons. Attendre la perfection des autres, c'est préparer sa propre déception. Les stoïciens invitaient à accepter les défauts humains avec lucidité plutôt qu'avec amertume. Leçon numéro 22. Répondez avec calme, même face à la colère. Lorsque quelqu'un vous attaque, votre premier réflexe est souvent de répondre avec la même intensité. Pourtant, deux personnes en colère n'éteignent jamais un conflit. Elles l'alimentent. Garder son calme n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que vous restez maître de vous-même. Leçon numéro 23. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde.
Peu importe ce que vous faites, certaines personnes vous admireront tandis que d'autres vous critiqueront. Vouloir satisfaire tout le monde revient à perdre sa propre identité. Les stoïciens préféraient vivre selon leurs principes plutôt que selon les attentes des autres. Leçon numéro 24. Choisissez vos fréquentations avec sagesse. Les personnes qui vous entourent influencent votre manière de penser, vos habitudes et parfois même votre avenir. Entourez-vous de personnes qui vous poussent à devenir meilleur, et non de celles qui nourrissent vos pires comportements. Leçon numéro 25. Pardonner ne signifie pas oublier. Le pardon ne consiste pas à nier le mal qui a été fait. Il consiste à refuser que ce mal continue de contrôler votre vie. Garder de la haine pendant des années revient souvent à porter soi-même un poids que l'autre a déjà laissé derrière lui. Leçon numéro 26. Écoutez pour comprendre, pas seulement pour répondre. Dans beaucoup de conversations, chacun attend simplement son tour pour parler. Les stoïciens invitaient à écouter avec une véritable attention. Comprendre une personne ne signifie pas être d'accord avec elle. Cela signifie lui accorder le respect d'être réellement entendu. Leçon numéro 27. La gentillesse est une force. Certaines personnes pensent que la bonté est un signe de faiblesse. Les stoïciens voyaient les choses autrement. Il est facile de répondre par la violence ou le mépris. Il est beaucoup plus difficile de rester juste, respectueux et bienveillant face à l'injustice. C'est là que se révèle une véritable force intérieure. Leçon numéro 28. Ne perdez pas votre temps dans les disputes inutiles. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Beaucoup de conflits naissent simplement parce que chacun veut avoir le dernier mot. Les stoïciens préféraient préserver leur paix intérieure plutôt que de gagner un débat sans importance. Leçon numéro 29. Soyez un exemple avant de vouloir convaincre. Les paroles inspirent parfois. Les actions inspirent beaucoup plus. Si vous voulez transmettre une valeur, commencez par l'incarner. Votre comportement aura toujours plus d'impact que les plus beaux discours. Leçon numéro 30. Traitez chaque personne avec dignité. Les stoïciens rappelaient que chaque être humain mérite le respect, quelle que soit sa richesse, son statut ou son origine. La manière dont vous traitez les personnes qui ne peuvent rien vous offrir révèle souvent votre véritable caractère. Leçon numéro 31. La peur grandit lorsque vous la fuyez. Plus vous évitez une situation qui vous effraie, plus votre peur devient puissante. Les stoïciens recommandaient d'affronter progressivement ce qui nous intimide. Le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à avancer malgré elle. Leçon numéro 32. Vos habitudes façonnent votre destin. Une seule décision change rarement une vie. En revanche, les petites actions répétées chaque jour finissent par construire votre avenir. Ce que vous faites quotidiennement a plus d'importance que ce que vous faites une fois de temps en temps. Leçon numéro 33. Commencez avant de vous sentir prêt. Beaucoup attendent d'avoir davantage de confiance, de temps ou de compétences avant d'agir. Pourtant, la confiance naît souvent de l'action. Le premier pas est presque toujours imparfait, mais il ouvre la porte à tous les suivants. Leçon numéro 34. La plainte ne résout aucun problème. Se plaindre peut parfois soulager pendant quelques instants, mais cela ne change pas la réalité. Les stoïciens préféraient poser une question simple: que puis-je faire maintenant? C'est cette question qui transforme les victimes des circonstances en acteurs de leur propre vie. Leçon numéro 35. La maîtrise de soi est une victoire silencieuse. Il est facile de céder à la colère, à la paresse ou à l'impulsivité. Il est beaucoup plus difficile de garder le contrôle lorsque tout pousse à l'abandon. Chaque fois que vous choisissez la raison plutôt que l'impulsion, vous remportez une victoire que personne ne voit, mais qui vous transforme profondément. Leçon numéro 36. Ne laissez pas le passé voler votre présent. Nous passons parfois des années à revivre les mêmes regrets. Pourtant, le passé ne peut plus être changé. Les stoïciens nous invitent à tirer une leçon de nos erreurs, puis à avancer. Regarder constamment en arrière empêche de construire l'avenir. Leçon numéro 37. Le confort excessif affaiblit le caractère. Les stoïciens pratiquaient parfois volontairement de petites formes d'inconfort. Marcher davantage, manger plus simplement ou accepter quelques difficultés du quotidien. Non pour souffrir inutilement, mais pour apprendre que leur bonheur ne dépendait pas du confort permanent. Leçon numéro 38. Chaque journée est un entraînement. Le caractère ne se construit pas lors des grands événements, mais dans les choix ordinaires.
Être honnête lorsqu'il serait plus facile de mentir. Être patient lorsqu'il serait plus simple de s'énerver. Chaque journée est une occasion d'entraîner son esprit. Leçon numéro 39. Ne devenez pas prisonnier de vos désirs. Plus nous avons besoin de toujours plus pour être heureux, plus nous devenons dépendants de ce que nous possédons. Les stoïciens rappelaient que la véritable liberté appartient à celui qui sait être satisfait de l'essentiel. Leçon numéro 40. La plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même. Vaincre un adversaire peut impressionner le monde. Vaincre sa colère, sa peur, son orgueil ou sa paresse transforme toute une vie. Les stoïciens considéraient que le plus grand héros n'était pas celui qui dominait les autres, mais celui qui apprenait à se gouverner lui-même. Leçon numéro 41. Commencez chaque journée avec une intention. Les stoïciens ne laissaient pas leur humeur décider du déroulement de leur journée. Dès le matin, ils prenaient quelques instants pour se rappeler la personne qu'ils voulaient être, juste, courageuse, honnête et maître d'elle-même. Une journée dirigée par une intention est souvent plus forte qu'une journée dirigée par les circonstances. Leçon numéro 42. Terminez chaque journée par un examen de conscience. Marc Aurèle écrivait chaque soir pour observer ses pensées et ses actions. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je manqué de patience? Que puis-je améliorer demain? Celui qui s'évalue avec honnêteté progresse constamment. Leçon numéro 43. La gratitude est une source de paix. Nous passons souvent notre temps à penser à ce qui nous manque. Les stoïciens invitaient à regarder aussi ce que nous possédons déjà. Notre santé lorsqu'elle est présente, nos proches, le simple fait d'être vivant. La gratitude ne supprime pas les difficultés, mais elle nous empêche d'oublier ce qui a déjà de la valeur. Leçon numéro 44. La simplicité est une forme de liberté. Plus nos besoins deviennent nombreux, plus nous dépendons du monde extérieur. Celui qui apprend à vivre simplement découvre qu'il a besoin de moins pour être heureux. La simplicité ne consiste pas à vivre dans le manque, mais à ne pas devenir esclave du superflu. Leçon numéro 45. Acceptez que tout soit temporaire. Les joies comme les peines finissent par passer. Les succès ne durent pas éternellement, tout comme les difficultés. Comprendre cette réalité nous aide à rester humbles dans les bons moments et pleins d'espoir dans les plus difficiles. Leçon numéro 46. Ne cessez jamais d'apprendre. Les plus grands stoïciens continuaient à apprendre toute leur vie. Ils savaient que la sagesse n'est jamais acquise une fois pour toutes. Chaque livre, chaque rencontre et chaque expérience peuvent devenir un nouvel enseignement si nous restons ouverts. Leçon numéro 47. Faites le bien, même lorsque personne ne vous regarde. Le véritable caractère se révèle dans les moments où personne n'est là pour applaudir. Les stoïciens ne recherchaient pas la reconnaissance. Ils cherchaient simplement à agir selon leurs principes, parce que c'était la bonne chose à faire. Leçon numéro 48. Ne remettez pas votre bonheur à demain. Nous pensons souvent que nous serons heureux lorsque nous aurons davantage d'argent, un meilleur travail ou une vie différente. Les stoïciens rappelaient que le bonheur ne dépend pas uniquement de ce que nous possédons, mais surtout de la manière dont nous choisissons de vivre aujourd'hui. Leçon numéro 49. Votre caractère est votre plus grande richesse. Les biens matériels peuvent disparaître. La réputation peut changer. Le pouvoir peut être perdu. Mais un homme honnête, courageux et juste emporte toujours son caractère avec lui. C'est une richesse que personne ne peut lui voler. Leçon numéro 50. Chaque jour est une nouvelle occasion de devenir meilleur. Le stoïcisme ne demande pas la perfection. Il demande simplement un effort constant. Peu importe les erreurs d'hier. Ce qui compte, c'est le choix que vous faites aujourd'hui. Une vie extraordinaire ne se construit pas en un seul jour, mais grâce à des centaines de petites décisions prises avec sagesse. Conclusion générale. Il y a plus de 2000 ans, des hommes ont cherché une réponse à une question que nous nous posons encore aujourd'hui. Comment vivre une bonne vie dans un monde imprévisible? Leur réponse n'était ni la richesse, ni le pouvoir, ni la célébrité. Ils ont répondu par 4 mots, sagesse, courage, justice et tempérance. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans souffrance. Il nous apprend à ne pas laisser la souffrance décider de qui nous sommes. Il ne nous promet pas que tout ira bien. Il nous enseigne que, quelles que soient les circonstances, nous pouvons toujours choisir notre manière d'y répondre. Peut-être que vous ne vous souviendrez pas des 50 leçons.
Et ce n'est pas grave. Si vous retenez une seule idée, retenez celle-ci, vous ne contrôlez pas tout ce qui vous arrive, mais vous contrôlez toujours la personne que vous choisissez d'être. C'est cette liberté intérieure qui a permis au stoïcisme de traverser plus de 2000 ans. Et c'est peut-être elle qui transformera aussi votre vie. Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, dites-moi dans les commentaires quelle leçon vous a le plus marqué. Et si vous souhaitez découvrir d'autres enseignements des plus grands philosophes, pensez à vous abonner. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la sagesse.